tout le monde, ça y est, les bagages sont presque faits. Nous sommes jeudi, il est 11 h, nous sommes le 4 juillet et le départ est demain soir, après le match. Comme ça, je pourrais me reposer un petit peu pendant que les hommes regardent le match. Je vous avais dit que j'allais vous faire une petite vidéo pour vous montrer ce que j'allais apporter en vacances niveau loisirs. Finalement, ça devait être un petit point de croix, plus plus une broderie perlée, plus des livres. Mais je suis restée raisonnable, j'ai pas de carton, de boîte en carton avec du DP, j'ai pas de choses comme ça. Donc on reste quand même sur du raisonnable. Allez, on va commencer par mes broderies que je vais apporter là-bas. Donc je vous avais dit que j'allais amener mes petites broderies, puis en même temps je vais vous montrer où j'en suis parce que je ne referai pas avant le départ. Ma broderie de l'été de chez Spring. Je sais même plus, ça va me faire plaisir de la revoir parce que je sais même plus où j'en suis rendue la dernière fois qu'on s'est laissé. La dernière fois c'était en vidéo, donc vous l'avez vu comme moi. Donc, voici ma grande toile. C'est pas que je peux en prendre qu'une pour avancer une toile, mais voilà, j'aime bien changer. Donc voilà le bas qui était, le bas est quasiment fait. Je sais plus ce qu'on avait fait le toit. Ah si, on avait fait le coquillage là. Et oui, on avait avancé le coquillage. Et puis, je sais plus ce qu'on avait fait. Mais on avait pas mal. Je sais qu'on avait fini quelques motifs. Alors, le milieu, c'est pas fait. Hein. Je sais plus ce qu'on avait fait. Si, j'avais fait la coquille. Je sais plus. Mais en tout cas, je suis sûre que j'avais fait ce petit coquillage-là. Après, on avait dû avancer ici et faire les coloris là, puisque j'avais le fil automatiquement sur l'aiguille. Donc voilà, il y a encore beaucoup de travail sur cette toile. Elle est super agréable à faire. Franchement, je prends que des toiles, pas de prise de tête. 11 CT. Voilà, je sais que je vais me régaler. Alors, j'essaie de la plier comme il faut. Voilà. En tout cas, c'est des toiles que je vous recommande, ça, parce qu'elles sont vraiment top. Hein. Vraiment, vraiment top à faire, agréable, avec des petits motifs, des petites frises, des petits cadres, pour celles qui aiment naviguer un petit peu à droite, à gauche sur une toile. C'est un peu, on fait comme on veut. Quoi. Donc celle-là, je la prends. J'ai hésité, mais je la prends quand même. Je préfère prendre et puis pas toucher que de me dire, mince, tu vois, là, tu avais du temps pour en faire. Et tu as jugé qu'il fallait pas la prendre. Donc, je prends celle-ci. Je prends également ma toile d'été de Joy Sunday. Donc, ah, il faut que je vérifie. Bon, bah, j'ai déjà un ciseau là. J'ai pas besoin d'avoir un ciseau dans tous, mais des fois, il suffit que je sois au bureau ou au salon. Des fois, je laisse des ciseaux un peu traîner partout. C'est là qu'on avait fait. Voilà. On a fait l'encre la dernière fois et on avait fait cette étoile de mer. Ça me revient. Donc, celle-ci, c'est pareil. Elle est hyper avancée. Hein. Là, bon, le violet n'est pas fait là. Là, c'est pas fini, le petit phare là. Mais là, c'est fait. Celui-là, il est fait. Le voilier, il n'y a plus qu'à finir. J'ai fait les vagues. Il y a un peu du bord qui n'est pas fait. L'encre est faite. Là, il faut que je finisse. Donc voilà. Ça, je vais me faire plaisir et je la prends. C'est sûr. Et puis celle-là, j'avais un tout petit porte-fil qui prend pas de place. Donc ça, c'est vraiment le top. Le petit ciseau est mis. Comme ça, j'en profite pour faire les dernières petites vérifications. Donc ça, hop, ça verra la mer. Ensuite, c'est là que tout est le mystère. J'ai prévu de la lecture. On va passer à la lecture. Je vous ai fait un haul avec tous les livres que j'avais. Bah, j'en ai oublié un en bas. Que vous n'aurez pas vu, les autres vous les aurez vus. Donc j'ai décidé de prendre et que quelqu'un vous tende la main de Karen Ponte. Je vous relis un petit peu le résumé pour que vous sachiez un petit peu de quoi ça parle. Le jardin des Cybèles est une maison de repos qui accueille des personnes abîmées par la vie. Cet été-là, elle ouvre ses portes à 2 nouvelles pensionnaires, Valérie et Anna.
Quelques jours après leur arrivée, elles font la connaissance de Charline, la propriétaire d'un petit salon de thé voisin. Ce lieu chaleureux devient un véritable refuge pour les deux femmes. Mais lorsque l'existence de Charline est bouleversée, Valérie et Anna mettent leurs propres souffrances de côté pour épauler leur amie dans cette terrible épreuve. Tous trois embarquent alors dans une virée improvisée au bord de la mer. Donc elle a eu beaucoup de bons commentaires, un roman d'amitié drôle et émouvant, un roman feel-good par excellence. Tous les grands succès sont chez Pocket. Voilà, c'est un livre de poche. Elle en a fait pas mal de livres. J'en ai deux. Voilà, j'ai celui-ci. Je crois que j'ai La lumière était si parfaite. Oui, je l'ai mis de côté parce que voilà, il est là. Je voulais le prêter à ma maman, celui-là. Comment sa vie a-t-elle pu lui échapper à ce point? Devenue mère au foyer à la naissance de ses enfants, Meg fait face aujourd'hui à une ado en crise qu'elle ne reconnaît plus. Son mari ne se préoccupe guère des tâches quotidiennes, et puis le coup de grâce, cette saleté d'infarctus qui fauche sa mère avant l'heure. Tandis qu'elle se résout à vider la maison de son enfance, Meg déniche une pellicule photo qui l'intrigue et décide de la faire développer. Rien ne pouvait la préparer à la série de clichés qu'elle découvre alors, une révélation qui bouleversera sa vie, partie sur les traces d'un passé maternel dont elle ignore tout. Meg ne se doute pas que c'est son avenir qu'elle est en train de reprendre en main. Voilà. Donc pareil, des très bons avis. Comment je suis tombée là-dessus? Je crois que j'étais sur Vinted en train de chercher des livres et une dame avait Karen Pont. Donc je suis tombée dessus. J'ai été sur Amazon pour lire les résumés et je voulais les commander sur Amazon. Du coup, avec les 3 € qu'ils nous mettent pour les frais de port des livres, je les ai achetés. Ils étaient à 8 €, tiens. Sur Amazon, il est à 8 €. Je les ai achetés sur Vinted. Voilà, c'était pas la même dame en plus, mais donc celui-là, je vais le prêter à ma maman pendant que je pars. Et puis, donc moi, je vais prendre celui-là. Donc, elle a fait beaucoup sur le thème de Noël. Vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël. Vous faites quoi pour Noël? On se marie. Vous faites quoi pour Noël? Vous voyez? Il y en avait plein que je voulais voir. Alors, lauréate du prix au féminin, Karen Pont est aussi l'auteur. Après Un merci de trop, en 2016, il est là. Elle publie Tu as promis que tu vivrais pour moi. Il avait l'air bien celui-là. Un peu tristouné. Avec des si et des peut-être. Le voilà, en 2018. D'ici là, porte-toi bien, 2019. Elle en fait un tous les ans. Vous faites quoi pour Noël 2019? Vous faites quoi pour Noël? On se marie 2020. Et ton cœur qui bat. Celui-là, j'ai lu le résumé, mais il me semble qu'il n'a pas. La lumière était si parfaite. Donc c'est celui-là. Que quelqu'un vous tende la main en 2022. Prendre la vie comme elle vient paraît en 2023. Il n'y est pas là. Ben non. Voilà. Donc c'est que quelqu'un vous tende la main en 2022. Celui-là c'est 2022. 2021, la lumière était si parfaite, voilà. Et puis le dernier, Prendre la vie comme elle vient, il est en 2023. Et ça se trouve, il y en a d'autres qui sont arrivés. Ah, c'est là que j'ai vu la nouveauté, c'est pour ça. Voilà, oui. Donc voilà, c'est tout chez Pocket. Je voulais voir quelque chose sur l'autrice, mais c'est pas grand-chose. Donc voilà, je vais prendre celui-ci de Karen Pont. Je vais prendre aussi celui-ci d'Olivier Bourdeau. En attendant Bojangles, que j'avais vu sur la vidéo d'Angélique qui faisait sa pile à lire ASMR. Devant leur petit garçon, ils dansent sur Mr. Bojangles de Nina Simone. Chez eux, il n'y a de place que pour le plaisir et la fantaisie. Celle qui mène le bal, c'est la mère. Peu follet, imprévisible. Elle les entraîne dans un tourbillon de poésie pour que la fête continue coûte que coûte. L'amour fou n'a jamais si bien porté son nom. C'est extravagant,
extravagant, léger, pétillant, un coup de maître, d'une loufoquerie d'autant plus irrésistible qu'elle est intelligente et maîtrisée. Le lecteur est aussi de la fête. Olivier Bourdeau fait sourire les larmes et pleurer l'allégresse. Il mérite le succès qui va fondre sur cette fable extravagante et bouleversante. Un Capharnaüm joyeux et plein d'esprit où l'on se délecte. Il me donne envie. Je pense pas qu'il va être prise de tête. Il est né en 80, tiens, comme moi. Il a longtemps hésité avant de se mettre à écrire. C'est son premier roman. Ah, il en a eu un. Il a eu beaucoup de prix en 2016. Je ne sais pas s'il en a fait d'autres. On n'en entend pas parler. En tout cas, celui-là partira en vacances aussi. Et puis, évidemment, je ne pouvais pas partir sans la liste de mes envies de Grégoire Delacour, n'est-ce pas? Puisque vraiment, j'avais envie de le lire. C'est issu... ils ont fait le film aussi. Hein. Il y a le 2, mais j'ai pris que le 1 pour le moment. Les femmes pressentent toujours ces choses-là. Lorsque Jocelyne Gerbet, mercière à Arras, découvre qu'elle peut désormais s'offrir tout ce qu'elle veut, elle se pose la question, n'y a-t-il pas beaucoup plus à perdre? Grégoire Delacour déroule ici une histoire forte d'amour et de hasard, une histoire lumineuse aussi qui nous invite à revisiter la liste de nos envies. Bientôt au cinéma, la liste de mes envies a connu un succès international. Donc, il me dit bien. Pareil, édition de poche. Faut savoir enfin, celles qui ne lisent pas beaucoup ne le savent pas, mais un gros livre, c'est bien 22 € hein, en édition brochée, etc. Donc, puis encore, il y a des livres qu'on ne trouve pas en gros. Moi, j'aime bien les gros livres parce que c'est écrit gros, il y a des grandes pages, etc. Bon, là, c'est quand même écrit assez gros. Hein. Donc, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Mais voilà, j'ai pris en livre de poche. Je les ai payés 3-4 € sur Vinted au lieu de 8 à peu près sur Amazon. Donc ça fait quand même... Après, il faut voir avec les frais de port quand même. Hein. Donc 3 livres, je pense que c'est bon. Autrement, j'ai encore un Philippe Besson que j'ai reçu hier dans mon Mondial Relais. Donc peut-être que je le rajouterai si Nicolas veut lire un petit peu. Il prendra dans ma pile à lire. Donc voici pour mes livres. Ensuite, je pense que j'aurai un peu de temps pour ma broderie perlée. La voilà. J'ai pris la petite. Vous voyez, elle rentre dans un sac congélation. J'ai pris ma petite du papillon et j'ai terminé le papillon. Et vous allez voir. Donc, il y a le ciseau, il y a le fil, il y a les aiguilles, il y a tout. Et mon petit récipient, j'ai tout. C'est pas le moment d'oublier le récipient, ça serait galère. Bon, on peut toujours trouver une petite assiette, mais... Regardez, je vous montre en avant-première. J'avais oublié que j'avais fait le papillon. Regardez cette beauté. Il est beau. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve trop, trop beau. Donc le papillon est fini. J'ai fini la petite feuille ici. J'ai avancé un petit peu les roses. Elles sont trop, trop belles. Je suis trop contente parce que je vais pouvoir vraiment me poser et avancer mes ouvrages sans me vider la tête. Je n'ai pas de planning de vidéos à faire. Je vous ferai des vidéos sur le tas, à la mer, etc., en balade, des petits vlogs famille, mais j'ai pas les 40 minutes tous les jours à faire aussi. C'est un plaisir, mais ça prend du temps. Donc ces 40 minutes, ce sera vraiment un moment que pour moi, je n'ai pas une vidéo de 40 minutes à pondre. Donc je peux faire 10 minutes de ça. Tiens, je vais lire un quart d'heure. Tiens, je vais prendre mon nouveau point de croix. Voilà, j'ai pas... Vous voyez ce que je veux dire? Je peux faire ce que je veux. Des fois, je fais quand même ce que je veux. Sinon, ça me plairait pas. Je m'impose pas un coloriage si j'ai pas envie. Mais comme je m'impose pas de vidéo d'épée parce que là, j'ai pas envie. Mais je sais jamais quel point perlé prendre. Donc là, je prends que celui-là. Donc j'espère que je l'avancerai. Mais voilà, je peux faire ce que je veux. Je sais pas des choses qui vont me dire non, là, il te faut absolument une vidéo broderie perlée. Ou là, non, il te faut justement une vidéo point de croix. Donc ça part. Je me tâtais. Je me suis dit, écoute, regarde ce que ça te prend comme place. Rien du tout.
Donc, je la prends. Et puis, ma dernière toile que j'ai reçue, qui devait pas, elle n'était pas censée faire partie du voyage. Mais je peux pas ne pas la prendre. Magnifique toile de chez Spring. Je vais vous la montrer parce que elle est trop belle. 48 sur 48, 11 CT. Mais je crois qu'on est moins quand même. Hein. Avec des couleurs, je l'ai préparé. Combien qu'ils ont dit? 48 sur 48. Je pense qu'elle fait moins. Je vais regarder quand même. Hein. Oui, on est sur du 38. Vous vous rendez compte? Oh, là, c'est vache. Hein. Il y a 10 cm d'écart. Hein. Je me trompe pas, c'est bien les bords là, oui. On est sur du 38 cm. Donc il y a 5 cm de chaque côté. Ah, c'est vache quand même, parce que 38 et 48, on perd quand même 10 cm de chaque côté. Hein. J'avais pas trop bien regardé avant. Bon, c'est pas grave, elle est très bien comme ça. Puis finalement, c'est déjà bien assez gros. Donc c'est une toile partielle qui me fait penser à mes toiles de saison de Spring ou de Joy Sunday, avec des petites frises, des petits cadres. Oh, regardez-moi ça. Est-ce que ça donne pas envie de commencer là? Ah, le tournesol en plein milieu, les petites fleurs. Moi, j'ai envie de faire ça. Je pense que je commencerai par là. Je me demande si je vais pas emmener deux pinces quand même. Je sais pas. Bon, j'ai 2 pinces à emmener. Oh, il n'y a pas besoin de pinces. De toute façon, les toiles, elles doivent être pliées. Donc j'ai bien envie de commencer en haut à droite, vous voyez, où il y a cette petite frise de petites fleurs. En plus, les couleurs, elles vont être trop belles. Violette, rose. Oh là là, mais même le jaune et le vert que je suis pas fan, ça va être joli. Puis là, toutes ces petites fleurs, ce petit motif, ça va être vraiment chouette. Hein. Me tarde. Donc voilà ce que je vais prendre pour mes loisirs. Alors, mes loisirs sont prêts et je vous dis la vérité, mon sac de voyage n'est pas prêt. On va prendre un sac pour 2 avec Nicolas. Les enfants, c'est fait. Les jouets, tout ça, c'est fait. Les cahiers de vacances, c'est fait. Les affaires de toilette, c'est fait. J'emmène presque un sac de voyage. Bon, il fait quand même une belle taille. Pour les médicaments, la ventoline, etc. Hein. Comme je disais à ma maman ce matin au téléphone, les Doliprane 200, les Doliprane en sirop, les Doliprane 500, les Doliprane 1000, pour chaque catégorie d'âge d'enfant. Hein. Les anti-moustiques, les crèmes solaires, la prévention des moustiques avant la piqûre, pas la prévention, mais le soignage, le soignage. Enfin, vous m'avez compris, la lotion après les boutons, donc avant la bête, après la bête. Voilà. Bon, est-ce que j'ai besoin de protège-bout de doigt? Je ne pense pas que le soleil va m'arracher les bouts de doigts parce que j'ai toujours mes... Oh non. Non, ça va aller, je pense. Donc voilà. Tout est prêt. J'ai plus qu'à à prendre un sac et à préparer mes petites affaires. Je suis en train de me demander si je vais pas emmener ça. Ouais, ça prend pas de place et ça me fera une petite loupiote quand même pour emmener. Voilà. En tout cas, je voulais un petit peu vous emmener avec moi. Donc, on vous emmène avec nous, évidemment. On vous fera des petites vidéos des enfants, à la mer, etc. Et en tout cas, voilà, vous savez avec quoi je suis partie en vacances. Comme ça, vous pourrez voir les avancées. Quand je rentrerai, j'aurai des vidéos avancées à vous montrer. Donc ça va être top. Voilà, en tout cas, moi, je vous souhaite de passer de bonnes vacances, même si vous n'êtes pas en vacances, de vous reposer un maximum, de profiter, j'espère, du soleil et du beau temps. Alors franchement, on descend dans le midi. Il pleut aujourd'hui encore, il n'y a plus hier, il n'y a plus avant-hier, il n'y a plus avant-avant-hier. Franchement, j'ai pas de regret à laisser ma région pour partir. Voilà.
Donc je vous donnerai des petites nouvelles là-bas. Regardez quand même les petits posts sur YouTube parce que je posterai peut-être qu'on est bien arrivé, etc. Euh, et puis je posterai beaucoup de petites vidéos. Voilà. Pour vous donner des petites nouvelles et voilà, des petits messages à vous faire passer. Je le ferai par là. Je ne serai pas active sur le groupe Facebook, ça c'est sûr, et ni sur mon Facebook. Voilà, je privilégie YouTube et le reste pour les vidéos, tout ça, tout est planifié. J'ai un programme, donc vous aurez la vidéo du jour, des fois 2, voire 3 vidéos si je publie un petit vlog. Et voilà, donc j'espère que mes vidéos, vous continuerez à les regarder pendant mon absence parce que j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir, pas mal de temps à vous faire les petits vlogs point de croix, etc. Donc j'espère que vous serez toujours fidèles au post, à mettre les petits pouces pour le petit merci et à me mettre de petits commentaires. Évidemment, je reste active sur YouTube, je commenterai, je vous mettrai des petits cœurs, je répondrai. Voilà, YouTube et mail, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Bye bye.